Ils me disent, nous allons vous enseigner sur le pouvoir de l'inconscient qui communique avec le subconscient. Parfois, lorsque l'être humain désire quelque chose, et même si cela n'est pas encore complètement compris par son mental et sa conscience humaine, il a le programme inconsciemment. Cette programmation s'imprime dans le subconscient et celui-ci est en relation avec leur âme et manifeste ce qu'il a programmé inconsciemment. Alors, dans vos pensées, dans vos comportements, dans vos souhaits, dans vos désirs, dans vos émotions et vos sentiments, essayez toujours de programmer ce qu'il y a de plus beau. Ne désirez pas qu'il en soit fait de telle ou telle façon dans votre vie. Désirez simplement que vous puissiez vous sublimer en permanence. Nous comprenons que l'attachement affectif soit quelque chose d'important pour les êtres humains. Et c'est ce qui leur permet d'ailleurs d'expérimenter les choses les plus difficiles. Comprenez bien que parfois l'attachement affectif peut vous mener vers des virages que vous ne souhaitez pas. En ce moment, beaucoup d'êtres humains somatisent dans leur corps. C'est le résultat des pensées inconscientes imprégnées dans le subconscient. En ce moment, beaucoup d'êtres humains nettoient toutes les imprégnations d'émotions, de souffrances et de tristesse vécues dans cette vie ou dans d'autres. C'est le grand nettoyage avant l'émergence totale vers une autre partie d'eux-mêmes sublimée. Avant qu'ait lieu l'émergence du double de vous-même, il faut nettoyer, donc éviter de somatiser, éviter de vous charger plus qu'il ne faudrait. C'est pour cette raison que nous avons dit maintes et maintes fois de couper émotionnellement avec toute souffrance et toute tristesse que vous avez vécue dans cette incarnation. Bien sûr, vous pouvez avoir de merveilleux souvenirs, mais que ces souvenirs vous remplissent de joie et non de tristesse. À ce moment-là, vous serez certain qu'il n'y aura pas d'imprégnation de l'inconscient dans le subconscient et qu'il n'y aura pas de somatisation. Le subconscient vous restitue toujours ce que vous lui demandez. Alors faites vos demandes consciemment ou inconsciemment. Demander inconsciemment vous paraît impossible, mais tout ce qui se passe au niveau de l'inconscient est ce que vous créez mentalement sans réfléchir, au travers des pensées qui vous échappent. Donc essayez de bien gérer vos pensées. Nous vous avons déjà dit que le subconscient enregistre tout, que ce soit des pensées qui vous élèvent ou des pensées inférieures. Visualisez votre subconscient comme une très grande pièce dans laquelle se trouvent des milliers de pensées. Tout ce que vous avez pensé à chaque seconde de votre vie, car il est difficile pour les humains de s'arrêter de penser. Essayez de vous promener dans ce lieu et de reconnaître certaines de vos pensées. Lorsque vous reconnaîtrez certaines d'entre elles, vous essaierez d'envoyer toute la lumière et tout l'amour de votre soleil intérieur pour éclairer, pour transformer, pour transcender tout ce que vous verrez qui n'est pas lumineux. Vous rencontrerez de la souffrance, vous rencontrerez des peurs, vous rencontrerez de la tristesse. Imaginez que tout cela se trouve sur des étagères et pour certains de ceux qui sont méthodiques, bien étiquetés. Donc vous éclairerez ces étagères avec l'amour et la lumière de votre soleil intérieur. Soyez certains que c'est très important. Promenez-vous encore et encore dans ce lieu. Essayez de ressentir ce que vous avez pu imprégner dans votre inconscient, ce qui se trouve sur ces étagères, et faites ce travail. Après un long silence, ils me disent « Bien sûr, le travail à faire est très important, car sur chaque étagère, il y a encore et encore une peur derrière une peur, et il y a encore et encore une tristesse derrière une tristesse. Bien évidemment, vous ne nettoierez pas tout d'un seul coup, mais petit à petit, vous verrez que les étagères se vident et vous en serez vraiment très heureux. Cet exercice peut être lors de vos méditations. Un jour que nous espérons très proche, vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus grand-chose sur les étagères et vous aurez le plaisir d'y déposer un magnifique bouquet de fleurs, d'y déposer un tableau que vous aurez fait et sur lequel vous représenterez ce qu'il y a de plus beau en vous. Vous ferez des offrandes plus belles les unes des autres, donc vous remplirez vos étagères de beauté, de bonté, de générosité, de joie, d'amour
et vous aimerez aller vous promener dans votre subconscient. Vous vous sentirez chez vous parce que tout ce que vous aurez mis en place de ce qui a été nettoyé rayonnera. Vous recevrez comme en récompense les énergies de joie, de beauté, de bonté, de sagesse, de compassion et d'amour qui ont remplacé les anciennes énergies. À ce moment-là, vous aurez plaisir à venir comme dans votre temple intérieur, dans ce lieu qui sera de plus en plus lumineux, qui vous donnera accès à votre âme, ce lieu vous fera grandir et deviendra comme votre refuge. Et enfin, il conclut par: au fond de votre subconscient, il y aura des étagères sur lesquelles vous trouverez les problèmes de santé que vous avez créés tout au long de votre cheminement sur ce monde. Ce sera pareil, il faudra nettoyer. Pour cela, vous demanderez l'aide à la conscience de votre corps. Vous mettrez l'énergie de votre corps en relation avec votre subconscient. Et l'accord entre votre subconscient et votre conscient fera que vous régénérez totalement votre corps en éclairant toutes ces étagères sur lesquelles sont stockées toutes vos petites misères. Il faut que vous compreniez que les problèmes de disharmonie sont toujours générés par un déséquilibre entre le conscient, l'inconscient et le subconscient. Un déséquilibre entre le désir de vous élever et les freins générés par votre mental et votre ego et par la dualité que vous créez malheureusement en permanence et que vous créerez tant que votre autre réalité ne sera pas stabilisée en vous. Dans la logique, vous devriez terminer votre chemin terrestre en parfaite harmonie au niveau de votre corps physique, au niveau de votre conscience humaine et au niveau de vos corps énergétiques. À ce moment-là, s'occurra le passage qui vous permettra de communiquer en permanence avec votre âme.